sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, pour Yiddish pour tous, par Jean-Claude Lonca. Sois moins pesant. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui n'ont pas le réflexe téléphonique du photographe et inversement. Quand on se promène, il y a ceux qui voient des choses et ceux qui ne voient rien du tout. Les premiers sont à l'affût de la représentation d'une scène étrange ou d'un spectacle inopiné qui va embellir leur horizon pour la journée, voire la semaine. Quant aux seconds, trop dans leurs pensées existentielles, ils ne voient pas qu'ils sont en train de déambuler sur la piste cyclable et que le cycliste est devenu dans Paris et ailleurs le maître des trottoirs et en même temps un nouveau stalinien du bitume et de la chaussée qui n'est plus au moine. Cette chronique du jour est pour remercier Daniel Sartène qui nous promène de toile en toile, qui ne sont pas des jeans denim, et nous permet d'enrichir notre vision, qui n'est pas de la fourrure, disait mon papa. Alors bienvenue à toutes et à tous dans mon faux musée, ce qui me donne l'occasion de vous parler de Marc Chagall. Marc Chagall, 1887 et demi, et 1985 un quart. Pour ce qui est de 1887, vous serez ravis d'apprendre que c'est le début du règne de Njoya, roi du Bamoum, ouest du Cameroun, sous la régence de sa mère, Na Djandunka, et ça me remplit de joie de savoir que vous venez de l'apprendre plus près de nous. En juillet de cette même année, une circulaire du ministre russe Delianov limite l'accès des gymnases aux enfants de cochers, servantes, blanchisseuses et cuisinières, et il rajoute un bonus numerus clausus limitant l'accès des juifs à l'université. Il devait penser après ça que le monde serait alors parfait, et de plus, il avait parfaitement bien dormi le soir en rentrant chez lui. Le shtetl de Marc Chagall s'appelle Liozda. Le bled est joué pendant des décennies au dourak, jeu de cartes russe, et le plus grand des joueurs de dourak était le général Dourakin. Ma mère m'avait conseillé ce livre, ainsi que tous ceux de la comtesse de Ségur qu'elle possédait de sa jeunesse et qu'elle m'avait donné, mais c'est mon père qui m'a expliqué le jeu de mots. Bah oui, dourak signifie crétin en russe, alors Dourakin. Et aussi pendant des générations entre les Biélorusses, les Russes et les Polonais. Maintenant, les Biélorusses ont gagné la partie. Pendant sa période parisienne, vers 1910, Marc Chagall fut l'un des premiers taguistes de sa génération. Le graffiti parisien dont je vais vous parler lui est suggéré lors de sa période post-opératoire de la rate. Pendant une période de sa jeunesse,
Marc Chagral ne pouvait pas rire de tout et de rien, aussi ses amis montparnassiens lui proposèrent de passer sous le bistouri du docteur Folamourowski afin qu'il lui retirât la substance qui annihilait son besoin et son envie de rire, nécrosée et placée au cœur de l'organe indispensable pour courir vers l'humour. Marc Chagral devait s'acheter un nouveau futal, car celui qu'il portait depuis son shtetl avait été tant reprisé que le moindre fil ne pouvait plus avoir de prise sur le tissu du plus pur chachlik mercerisé. Mais tout le monde sait qu'à force de vouloir combler un trou de balle, à plus ou moins loin, la distance entre la résistance et la rupture s'amoindrit. Marc Chagral se rendait au carreau du Temple, au lieu de la schmottologie cartésienne, et même au lieu tout court, un endroit où l'on achète, vend et où l'on donne des conseils comme « As-tu appelé ta mère aujourd'hui ?» ou bien « Si t'en prends un deuxième, tu bénéficies de la remise spéciale à Bissellet, faite uniquement par beau temps, et bien justement aujourd'hui, il se pourrait qu'il fasse beau temps. » À l'intérieur de la vaste salle du carreau du Temple, Marc Chagral virevolte dans les allées. Il ne gagnait pas encore bien sa vie et ne mangeait pas tous les jours à sa faim et ne buvait pas non plus à sa soif. Son manque de nourriture lui faisait un peu tourner la tête, surtout que le mélange de couleurs sur les stands lui donnait le tournis. Il hésitait devant le stand de Heniek Shanemdang Dirumpopik, qui il y a peu de temps lui avait fait part de sa prochaine naturalisation et du changement de son nom en un celui plus français qui serait celui de Henri Hombilic, plus facile à retenir. Marc Chagral hésitait entre un pantalon coupe-cigarette et un pantalon cuisse ample. Marc Chagral hésitait aussi sur la couleur entre celle du temps qui passe et celle du sourire d'avril. Mais à chaque fois qu'il hésitait devant un obstacle, il remontait le temps dans sa mémoire. Là, à cet instant, il se voyait dans la salle de classe en face du rabbin de Liozna, jumelé un temps avec Helm, qui dispensait ses cours, Katchoul tout de même dans les années 1800-1990. Lors d'un pile-poule sur Job, le rabbin voulait que ses élèves voient de la grandeur dans la détresse de Job, qui ne comprend pas pourquoi il est dans la mouise et pourquoi la poisse est le seul liquide qui lui permet de se laver. Job va prendre ses quartiers sur un tas de fumier. Il n'est pas précisé dans les textes anciens la hauteur du tas de fumier. Est-ce important ? Ça l'est bien sûr, si l'on se pose la question, mais à partir du moment où l'on s'en fout, quelle importance cela peut-il avoir ? Mais, à ce moment, dans la classe où le ton montait plus haut que le tas, la Rebbetzin qui faisait office de carillonneuse sonne à l'heure de la récré, et qui, comme l'a écrit la grande poétesse Sheila Lalashti Bibibi, c'est le meilleur moment de la journée. Je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Tous ensemble, on est bien. Tous ensemble, on est bien, car on suit le même chemin. Quand on se voit, on se tutoie gentiment. On est sincère, on chante et on danse tout le temps. Aujourd'hui et demain, on se tiendra par la main. Oh, si un jour nous sommes séparés, nous on sait que notre cœur ne changera jamais. S'il a de nous quelquefois à des ennuis, on est tous là, on se met tous avec lui. Chaque fois. Pas de problème, car si quelqu'un nous plaît bien, tout simplement on l'adopte.
copains, du moins les vieux copains, auront reconnu la grande Sheila, l'inoubliable égérie de notre jeunesse boutonneuse et de repas. Marc Chagral se souvint tout à coup de cet instant, et alors, à Heniek Scheinem Dank deren Puppik, qui sous peu, oui, il soupe tous les soirs, allait s'appeler Henri Hambilic, il lui dit qu'il optait pour un troisième choix, un pantalon fuselé en velours côtelé. Nanti de son nouvel achat, Marc Chagral se dirigeait vers la rue du Petit Thouars. Arrivé presque au bout et pas loin de l'école supérieure des arts appliqués du Perret, il vit un panneau de voies sans issue. Il s'arrêta et se gratta le menton. Oui, c'est plus décent que certains hommes qui, dans la rue, se grattent inopinément un endroit que la bienséance ne me permet pas de préciser. Aussitôt, il comprit que ce panneau était fait pour lui. Ce panneau témoignait encore des espérances que l'homme met dans la révolution culturelle que bien plus tard Malraux, Lang et Schwarzenegger en reprendraient les principes fondamentaux par une vision syncrétique large dans leurs œuvres. Alors Marc Chagral, qui a toujours sur lui un feutre dans la poche, je rappelle qu'il n'a pas beaucoup de sous, décide de rajouter un Christ qui pendouille depuis la barre horizontale vers celle verticale. La figure monumentale du Christ dit « tomber dans le panneau », dont le pied s'agite sur le panneau suivant « interdiction de stationner » et comme une cible qui envahit l'espace. La valeur profonde et sanguine de la couleur rouge de la barre horizontale, qui surplombe la barre horizontale blanche et virginale, nous indique que pour dessiner son Christ, l'artiste a dû trouver une échelle dans la rue, on ne sait comment, afin de réaliser son travail, que dis-je, son œuvre, car le panneau est placé plutôt haut, et Marc Chagral n'est grand que dans son œuvre et petit de taille. Il s'habille en XXS. Quand il prend ses mesures, il est à l'opposé. L'opposé du tailleur, un homme qui prend des mesures pour ne pas être payé et donc il fait le nécessaire. Pour le départ en 1985, 3/4 de Chagral, pour un repos éternel en septembre de cette année, est retrouvé dans des eaux glaciales l'épave du plus célèbre des bateaux, le Titanic, qui a perdu de sa grandeur face à un iceberg qui dérivait, dépourvu de GPS. Cela étant dit, la photo date du lundi 18 novembre 2013 en fin de matinée. Je ne sais pas si le panneau a été remplacé, vu que je ne suis pas revenu depuis le temps dans ce coin. J'y étais venu faire un détour lors d'une visite chez un ami et j'essayais tout en cheminant de me rappeler des noms des bouclards du quartier, aujourd'hui disparus, alors qu'ils étaient autrefois disparus. Les établissements J.A.J. n'étaient pas très loin, mais avaient quitté le lieu pour s'établir ailleurs, par Mont et par Vaux et par Montreuil. Dans le même immeuble où était J.A.J. étaient les ateliers et l'imprimerie d'un journal Yid, dont le nom m'échappe au moment où je tape cette chronique. Je me suis souvent demandé ce qu'avaient bien pu devenir toutes les archives et tout le matériel. Voilà, cher Daniel, ma chronique sur mon faux musée se termine, avec encore tous mes remerciements pour ta balade chagalienne ou chagalesque. Au fait, pour les adeptes de la nouvelle orthographe, il faut 2 pieds pour la balade, avec un seul L, et il faut 2 L pour la balade, qui est un poème avec 3 strophes. Merci, monsieur Lévano, prof de 4e au collège de garçons de la rue Jean-Poulmarc. Merci de m'avoir suivi dans mon faux musée, et bientôt pour une future visite. Et à la semaine prochaine, si vous voulez bien. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter
toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org